Salut et fraternité. Il y a quelques jours avant le déconfinement, je publiais sur certains réseaux: pas de test, pas de masque, je ne bouge pas, trop de mensonges éhontés. Alors, sur les tests, soyons clairs, je pose cette adresse, ce panneau: pas de test, pas de masque, pas de déconfinement. Je le fais par principe. Le gouvernement a décidé, après bien des cafouillages, de confiner la population. Alors donc, avec encore plein de cafouillages, qu'ils mettent en place les moyens sérieux du déconfinement. Sérieusement. Ça s'appelle le principe de précaution. Ce qu'on a pu nous faire avaler, jadis et naguère, avec ce principe de précaution. Alors je le renverse. Tu veux m'envoyer au taf? Non. À l'école? Non. Tu veux que j'aille consommer? Non. Tu veux que je continue à participer à cette mascarade? Non. Principe de précaution. Tu m'as confiné au nom de ce principe, alors je me déconfinerai pareillement, librement et avec les garanties dont je serai certain. Ça ne m'empêchera pas de sortir de toute façon. J'en fais un principe politique, comme ça, en tant qu'individu libre. Sur FIP, service public de radio, je viens d'entendre parler du coronavirus. C'était le mot employé au début de la pandémie. Mais évidemment, comme d'habitude, les médias ont parlé de Covid-19, terminologie anglo-saxonne. Comme d'habitude. De façon dans la vassalité habituelle de la France par rapport aux États-Unis. Il semble, ou alors détrompez-moi, que le coronavirus ou le Covid-19 c'est la même chose. Ou alors les médias disent n'importe quoi et ils disent n'importe quoi. Quand je vois le nombre de choses invérifiables qui circulent à la fois sur les médias officiels et sur le net, je m'en tiens au principe de précaution dont on s'est servi pour nous taxer sur quantité de sujets et pour nous mentir. Bien évidemment, je ne me ferai pas tester, sauf urgence thérapeutique, si je me retrouve sur le dos dans un hôpital. Évidemment, je ferai confiance aux soignants. Pas de vaccin, pas de traçage non plus, c'est hors de question. Hors de question. Ce qu'on ne voit pas, c'est que ce principe de précaution serait le meilleur moyen. On a été au bord de le faire, d'ailleurs on l'a fait, à l'insu de notre plein gré, de faire une grève au finish et de mettre par terre l'économie. Mais non, ce serait trop beau. Il faut se ruer dehors et reprendre la belle vie d'avant, c'est-à-dire métro, boulot, dodo, hein, quand même. Oui, c'est l'instinct grégaire, du latin grex, troupeau. Pour mémoire, l'abattoir est juste à côté. Tiens, la pollution est repartie. Enfin, ici à la mer, ça va, mais bravo, bravo. Les animaux avaient senti le coup venir. Ils avaient senti le truc. Hein, voilà. Là, ils vont se débiner à nouveau, évidemment. Comme nous sommes les principaux prédateurs. Le principe de précaution ultime, c'est de s'en remettre à son instinct et à ses intuitions. Et surtout à ses principes. Ses principes. Voilà. Remettre une petite touche à ce que François Jacob nommait la statue intérieure, c'est-à-dire l'image qu'on a de soi. Et comme disait Léo Ferré, dans Thank You Satan, il y a honneur
à ne paraître pas dans certains endroits et à ne pas se vautrer et se nourrir à certaines bauges. Seul peut-être, oui, mais libre. Entre parenthèses, grève générale ne veut pas dire manifestation et barricade. Grève générale veut dire arrêt total de production des richesses et donc du profit. On était au bord de le faire, c'est reparti. Que ferait, face à une opposition massive, totalement invisible, que ferait le pouvoir? Rien. Ils ne pourraient même pas lui envoyer leurs flics, ses flics, puisque pour qu'ils mettent la rébellion, puisque par essence, nous étions invisibles et confinés. C'était une bonne solution. Voilà, les métros ont repris la route du trépalium, c'est-à-dire du travail. Hasta la Victoria, pas sûr du tout.